Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, eh bien, sur ce blog, eh bien, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, eh bien, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, eh bien, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à tous. Bien, aujourd'hui je vais aborder donc le côté de l'esprit directeur dans son déploiement. Et nous allons voir que c'est en fait relativement simple, comme d'habitude. Et je vais commencer. Donc vous vous rappelez qu'il y a toujours donc le soleil central, c'est-à-dire Alcyone dans notre cas, qui est comme, on va dire, un cristal qui va diffracter tout ce qui est origine de la source en elle-même. Donc on voit que ça passe à travers le cristal et ça va nous donner ce que l'on appelle le logos. Donc le logos, eh bien, lui va aller ensuite se diffracter dans le soleil qui à son tour va diffracter au niveau de la Terre. Voilà. Donc va aller ensuite se diffracter vers une planète qu'on appelle un sous-logos, donc on verra que dans notre cas ça sera la Terre. Et ensuite, eh bien, la Terre elle-même va diffracter vers le véhicule d'incarnation qui est donc le corps humain principalement. Voilà. Donc ça c'était la partie, on va dire, matérielle, si on peut dire, ce sont des supports. En effet, ces cristaux sont effectivement bien physiques comme tous nos corps. Bien sûr, tout ça, eh bien, il y a une partie vivante, c'est-à-dire que là on est dans le support, eh bien on va voir comment l'esprit lui-même va venir, je dirais, faire son taf. Alors d'abord, je vais mettre ça, eh bien effectivement tout ce qui arrive entre le soleil central et le soleil, ce sont les différentes constellations. Donc on peut dire que tout esprit directeur vient, on va voir que les esprits directeurs sont en fait logés ici au niveau du soleil. Donc tout esprit directeur vient forcément d'une constellation. Et de cette constellation, on verra qu'il y en a 12, eh bien il y aura 12 régiments, on peut dire, 12 groupes venant des 12 constellations, puisque le but, je vous rappelle, du soleil, c'est d'expérimenter une idée. Donc on va prendre les 12 compositions primordiales ici, qui ont bien sûr leur propre vibration, et qui vont ensuite aller faire l'expérimentation sur les différentes planètes. Donc cet esprit directeur, forcément, est un être androgyne par définition. Donc nous allons trouver la partie féminine, qui se situe de ce côté-là, qui correspond donc à ce qu'on appelle le grand soi. Alors le grand soi, je remets ici tout simplement les trucs de base que j'avais mis dans d'autres illustrations. Alors généralement dans les religions c'est pris pour Dieu, tout simplement, ou le logos. Ensuite nous allons avoir l'esprit directeur masculin forcément, c'est-à-dire la partie qui va correspondre au petit soi. Et que dans certaines religions catholiques par exemple on appelle ça le pécheur. Voilà, donc ça c'est bien sûr des termes qui ne veulent pas dire grand-chose, mais qui ont permis, je dirais, d'emprisonner l'être humain dans sa condition, afin qu'il oublie d'où il vient. Mais cet oubli, s'il peut être mental,
ne peut pas être, je dirais, ignoré, puisqu'il est en nous, à l'intérieur de nous. Donc dès que nous sommes animés par une particule d'esprit, qui je vous rappelle est située dans notre cœur physique, dans notre muscle cardiaque, eh bien, qui est compris lui-même entre le troisième et donc le quatrième chakra, hein, c'est-à-dire là où se situe le voile de l'oubli, eh bien, on ne peut pas oublier que nous venons des étoiles. Alors bien sûr, au niveau du troisième chakra, qui est celui du mental, on nous bourre le crâne en disant que nous sommes seuls, que nous sommes une pauvre âme complètement paumée, et que on ne vaut pas grand-chose, et que de toute façon on est pollué dans tous les cas. Ça, c'est le discours officiel, pour bien sûr nous emprisonner, mais d'un autre côté, nous savons tous que nous avons une aspiration vers quelque chose de beaucoup plus grand, puisque en fait, vous pouvez comprendre que nous provenons de quelque chose de nettement plus grand que ce que nous sommes ici actuellement. Donc nous allons voir au cours de cet article, en fait, les différentes démultiplications de tout cela. Alors d'abord, par rapport à ce dessin, eh bien, le grand soi, je vous avais parlé d'un grand soi essence, hein, c'est-à-dire un côté féminin, puisque bien sûr le grand soi a lui-même un côté androgyne, c'est-à-dire une partie qui va être purement vibration, c'est la vibration de la vibration. Alors pour nous, nous pouvons l'appeler la source, hein. Donc ici j'ai mis aussi la source, on peut dire que quelque part, la transformation qu'il y a là, on le verra à fur et à mesure qu'on avancera dans nos trucs, que dès qu'on dit la source, on verra dans l'autre schéma, je vais l'appeler l'un. On peut donner un peu beaucoup de noms, tout dépend des représentations que nous donnons. Une chose est claire, c'est que quand nous sommes ici dans le grand soi essence, il n'y a plus de matérialité sous quelle que soit la forme. Par contre, quand nous sommes dans le grand soi énergie, eh bien, il y a une matérialité, et donc ça veut dire un début de quelque chose de matériel dans le sens géométrique du terme, hein, le côté masculin. Donc on l'appelle généralement l'esprit. Voilà. Donc maintenant, eh bien, si nous passons du côté, je dirais, du petit soi, eh bien, nous allons voir que le petit soi, lui, se décompose. Donc c'est le sous-logos, c'est ce qu'on appelle le soi supérieur, ce que dans les religions nous appelons aussi l'âme, en règle générale, le double. Et donc ça correspond au sous-logos. Donc ça, c'est la partie masculine, vibratoire. Hein, c'est-à-dire que on sait qu'elle est là, hein, elle est bien incarnée dans notre corps, mais nous ne pouvons pas la regarder sous le microscope puisque c'est une vibration. Ensuite, eh bien, forcément, il y a son pendant, qui est donc le côté masculin, puisque nous sommes toujours dans la partie masculine, mais masculin, c'est-à-dire celle qui est véritablement, je dirais, incarnée, et qu'on va appeler le corps ou le véhicule, qui correspond donc au sous-logos. Donc on voit que, déjà, l'esprit directeur est situé entre chaque cristal. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre le soleil central, hein, ce que j'appelle grand-père, et la planète d'expérimentation, où nous avons effectivement un ensemble, c'est-à-dire la planète en elle-même, plus, bien sûr, je dirais les enfants, hein, puisque ici, je l'appelle aussi maman, hein, je vous rappelle, et ici, ce sont les enfants. Donc on verra que effectivement, entre le véhicule et la planète, il n'y a aucune différence, puisque ce véhicule appartient à la planète. Donc quand vous mourrez, enfin disons que quand on quitte notre corps physique, eh bien notre corps physique redevient effectivement poussière. Il ne va pas plus loin et il n'ira pas plus loin. Par contre, au niveau de notre âme, hein, c'est-à-dire ce double, ici, eh bien ça revient au niveau de l'esprit directeur, dans ce sens-là. Hein. Voilà. Donc, ceci était donc la première explication avant de passer, bien sûr, à la seconde planche. Maintenant, nous allons regarder ce que j'appelle l'aspect unitaire de l'esprit directeur. En effet, nous avons tous l'impression d'être individuellement séparés des autres, et ceci est parfaitement normal, puisque nous appelons cela l'ego. L'ego est donc une frontière, une conscience, on va dire, entre un extérieur et un intérieur. En effet, lors de mes conférences, je parle souvent que
par exemple, la peau est la conscience du corps, hein, puisqu'il sépare bien l'extérieur et l'intérieur. Eh bien, il en est de même au niveau de l'esprit directeur, dans le sens de l'ego. L'ego, c'est la peau de la conscience, on va dire, hein, c'est donc une conscience de l'esprit directeur incarné. Donc maintenant, nous allons voir comment, toujours, hein, je vous fais le résumé ici, toujours avec les 3 cristaux et donc les différents soies entre chaque cristaux, eh bien nous allons commencer par, bien sûr, ce que j'appelle les racines, puisque nous allons voir qu'il y a un ordre dans tout cela, que je vais appeler l'un. L'un, c'est vraiment ce qu'il y a de l'autre côté de la galaxie, et d'une certaine manière, quand on ira y voir, on ne sera plus en ce monde, c'est évident. Donc, de cette racine, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il va y avoir ce qu'on appelle un tronc. Le tronc, eh bien, c'est ce qui va correspondre, je dirais, à cette partie du soi-essence, qu'on va appeler le grand esprit, si vous voulez. J'ai mis ça comme ça, mais comme je vous l'ai dit précédemment, quand on est dans cette zone-là, entre le soleil central et le soleil lui-même, on peut utiliser toutes les terminologies que l'on veut, c'est pareil. Ça ne veut plus rien dire à un certain stade. Donc voilà, donc ici, eh bien, on a la galaxie elle-même, que je vous ai bien sûr représentée avec le côté que nous voyons nous, et le véritable côté en fait, hein, c'est-à-dire que nous baignons effectivement dans la lumière, toujours en permanence, et que ce qui nous semble, je dirais, sombre, hein, puisque bien sûr, quand je rappelle, quand je disais qu'il y avait un trou noir au centre de la galaxie, les gens pleurent en disant ouais là là là, il y a du noir ici, il y a de la mort, c'est du vide, et ici, eh bien, c'est la vie, c'est le centre, etc. En fait, dans la réalité, il y a bien un trou noir. Hein, et quand on le regarde en image totalement inversée, on voit que la lumière est effectivement partout et qu'il y a effectivement un trou noir au centre de notre galaxie d'une certaine manière. Donc ici, bien, c'est, comme je vous l'avais dit aussi, la partie féminine de l'esprit directeur que je vais représenter maintenant. Donc cet esprit directeur, bien forcément, nous allons le retrouver ici, c'est-à-dire par rapport au soleil. Donc cet esprit directeur a bien sûr sa partie féminine sur ce côté ici. Donc là, vous comprenez que j'ai pris l'exemple d'une racine, d'un tronc, et ça c'est une branche. En effet, nous verrons que si vous arriviez à visualiser, on va dire, les câbles de téléphone, vous savez, pas le petit câble de téléphone qui nous arrive, je dirais, à la maison, mais dans les grands commutateurs, eh bien, vous avez un esprit directeur, on va le voir, à 8 possibilités d'incarnation. Et je sais que c'est quelque chose qui chagrine beaucoup de gens pour l'instant, mais comme dirait l'autre, chaque chose en son temps concernant les explications. Eh bien, c'est comme si vous aviez 4 paires de fils, entre guillemets, hein, qui sont inclus dans un câble. Or, ce câble, ici, est lui-même inclus, enfin torsadé, avec des millions d'autres câbles. Et bien sûr, tous ces millions d'autres câbles sont branchés à un commutateur géant, immense. Hein. Donc ici, c'est tout simplement le commutateur, un très gros câble, qui est composé d'un petit câble, qui lui-même est composé d'un certain nombre de sous-câbles, on va dire. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut regarder en termes de démultiplication. Donc maintenant, eh bien, nous allons voir sous un autre angle, eh bien, l'aspect, on va dire, de la Terre en elle-même. C'est-à-dire que là, par rapport aux autres images, je ne vais pas représenter la Terre sous cet angle parce que c'est pas toujours évident de le comprendre. Donc déjà, ici au niveau du Soleil, voyez ce que nous voyons, et voyez, et ça c'est ce qui est vu quand on regarde de l'autre côté, entre guillemets. Hein. Donc, on le voit bleu, c'est normal, puisque dans la réalité, je vous l'avais dit, quand nous serons en 5D, 6D, bien, nous verrons beaucoup plus le Soleil de cette couleur-là, alors que pour l'instant, nous ne voyons qu'à travers nos yeux, entre guillemets,
de 3D. Falsifié, je souligne. Donc ici, bien, tous ces esprits directeurs vont venir, bien sûr, à travers le cristal de la Terre et vont ensuite, je veux dire, rentrer en résonance par rapport à tout le bloc de la Terre. Alors ceci est une image, je dirais, artistique, simplement pour montrer le côté vibratoire, c'est-à-dire avec toutes les différentes couleurs et toutes les interactions qu'il peut y avoir. Et vous voyez que celui qui a fait cette image était relativement assez inspiré, puisque vous pouvez voir que effectivement, quand ça vient frapper le cristal, eh bien, ça va se développer en différents rayons qui vont ensuite rayonner sur la totale de la Terre. Et donc c'est en cela que quand je parle je dirais d'incarnation multiple, eh bien c'est en cela que effectivement chaque particule d'esprit, puisqu'ici on avait un esprit directeur, là j'ai dit grand esprit parce que c'est l'ensemble de tous les esprits directeurs, qui sont bien sûr sous la gouverne de l'un, eh bien ces particules d'esprit vont venir s'incarner donc dans différents personnages sur cette Terre, sur cette planète résonante. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris, puisqu'on va voir dans le troisième dessin les choses un petit peu plus en détail, si vous le permettez, de comment est construit ceci. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette planète Terre, c'est un ensemble vibratoire. Alors autant ici, nous avions donc le couple Hélios-Vesta, c'est-à-dire ce qu'on appelle un couple père-mère, c'est-à-dire une entité qui a totalement équilibré son masculin et son féminin, et qui est adulte, c'est-à-dire qui a la capacité d'enfanter des planètes. Aujourd'hui, nous sommes des enfants, entre guillemets, en tant qu'esprit directeur ici, nous sommes des enfants, nous ne sommes pas encore adultes. Et donc c'est à travers les différentes, bien sûr, incarnations que nous allons progressivement équilibrer notre masculin-féminin. Donc pour l'instant nous sommes en 3D parce que nous sommes dans la classe, on va dire, de l'épreuve de la dualité, c'est-à-dire de l'opposition apparente entre ce que l'on appelle le mental et le cœur. Donc quand il n'y aura plus d'opposition entre le mental et le cœur, c'est-à-dire que le voile de l'oubli qui les sépare ne sera perforé et ne sera plus. À partir de là, eh bien, ça veut dire que l'on découvrira que l'on est un, d'abord au niveau individuel, ça c'est déjà une première chose, et que dans un second temps, que nous sommes un au niveau de la planète. Et c'est de cela que je vais vous parler un petit peu plus longuement dans la troisième vidéo. Dans cette troisième vidéo, je vous ai donc représenté de nouveau, on va dire, le soleil avec Urantia Gaïa. Et donc là, on le voit beaucoup mieux quand c'est en couleur inversée, en fausse couleur, on peut dire. On voit bien l'effet résonance qu'il y a de la vibration qui est reçue dans le cristal intérieur de la Terre. Donc ce cristal intérieur de la Terre, si je l'ai représenté en rouge ici, c'est parce qu'on appelle ça tout simplement l'Agartha. L'Agartha, c'est le cristal intérieur qui va rediffuser comme une lentille, comme un soleil intérieur, qui va rediffuser l'ensemble, je dirais, de sa vibration et on va voir, du sous-logos qui lui arrive. Donc, ce n'est pas par hasard que l'Agartha est rouge, alors que le soleil est jaune. Ça, c'est la 3D d'une certaine manière, c'est-à-dire tout ce qui va considérer tel que nous la voyons aujourd'hui mentalement parlant, puisque c'est le troisième chakra, je vous rappelle. Tandis que, bien sûr, la Terre elle-même à l'intérieur est rouge, bien que nous la voyions, entre guillemets, de différentes couleurs selon l'altitude. En effet, quand nous la regardons au niveau de la Terre telle que nous sommes, eh bien, nous allons voir effectivement la couleur verte prédominante. Cette couleur verte correspond donc au chakra du cœur. Donc nous sommes bien un humain, je dirais, voguant, naviguant théoriquement dans la couleur de l'amour, et nous devrions normalement être dans cet état d'harmonie. Voilà pourquoi à chaque fois que nous allons dans la nature, eh bien nous nous reconnectons à nous-mêmes, puisque je vous rappelle que le quatrième chakra est vibration, et que la nature, deuxième chakra, est elle aussi
vibration. Voilà, donc ensuite, quand nous regardons la Terre vue du ciel, on va dire, quand je dis vue du ciel, vue de l'espace pour être plus précis, nous allons voir qu'elle est effectivement bleue. Bleu, pourquoi? Parce que nous voyons effectivement beaucoup plus ce qui se passe en 5D, 6D, tout simplement. Donc on voit bien que ici, les dimensions de la Terre sont bien représentées par le rouge, par le vert et par le bleu. Donc nous sommes bien dans un véhicule ici, hein, dans une entité qui vit, hein, c'est donc la forme de cette entité qui vit et qui s'appelle Urantia Gaia tout simplement. Donc maintenant, pour regarder l'entité Helios Vesta, qui est donc papa-maman, enfin papa-maman dans le sens l'entité papa, puisqu'ici c'est l'entité maman, eh bien va accueillir, on peut dire, eh bien, ce qu'on appelle les esprits directeurs. Donc ici, eh bien, il y en a quelques millions, hein, qui sont bien sûr organisés de telle manière qu'il y a des interactions multiples que je discuterai dans une vidéo, je dirais, ultérieure. Donc la structure d'un esprit directeur est tout simplement toujours un côté féminin qui est représenté par la sphère et un côté masculin, c'est-à-dire le cube, qui est donc la géométrie parfaite qui s'insère à l'intérieur d'une sphère. Donc maintenant, pour avant de vous décrire plus en avant la structure même, je dirais, d'un esprit directeur, je vais repositionner les trucs basiques ici, c'est-à-dire que par exemple ici je mets le logos. Donc le logos, je vous rappelle, arrive du soleil central. Donc le logos, donc c'est ce qu'on va appeler l'esprit principalement, hein, puisque c'est la partie masculine, hein, de cette vibration féminine. Eh bien ça va être diffracté bien sûr par rapport au soleil dans le cristal central du soleil. Alors de ce cristal central, ça va diffuser à l'intérieur de chaque esprit directeur, et chaque esprit directeur renverra ensuite, entre guillemets, parce que ça c'est l'entrée, on va dire, eh bien renverra à travers ce cristal en direction de la Terre. Donc je le représente comme ça par exemple. Donc ici, nous allons avoir donc de multiples vibrations qui vont venir, qui vont aller dans un certain nombre d'esprits, enfin dans tous les esprits directeurs en fait, hein. Et ensuite, eh bien, ça va repartir direction la sortie, hein, quand l'on appelle toujours ce fameux sous-logos, qui lui va venir bien sûr par la porte d'entrée du cristal de l'Agartha, d'accord, qui ensuite va tout simplement aller, je dirais, se diffracter sur l'ensemble de la planète. Voilà toujours comment ça fonctionne. Alors là, eh bien, on a vu que ici, nous étions, hein, toujours le sous-logos, c'est donc les personnages qui sont, on va dire, incarnés. Eh bien, ils sont bien incarnés dans un corps entre la 1D et la 6D, que je représente comme ceci. Hein, c'est-à-dire que là, ça diffracte, et on va retrouver donc nos différents personnages. Donc là, on est dans la 1D, 6D, sachant que nos particules d'esprit, hein, est dans notre cœur. Ça veut dire que la 7D nous touche ici. Et je vous rappelle que le sous-logos, en fait, c'est ni plus ni moins notre soi supérieur, hein, puisque ici c'est notre soi inférieur. Et bien, notre soi supérieur est bien de la 7D à la 12D. Donc, en clair, vu sous cette forme, eh bien, c'est pour ça que notre particule d'esprit, par définition, est, je dirais, le contact intérieur, c'est notre cristal intérieur, hein, pour chaque incarnation. Donc ce cristal ne s'activera qu'à la seule condition, bien sûr, que nous faisions la paix entre la 1D et la 6D, c'est-à-dire qu'entre la 1D, hein, notre premier chakra et notre 6e chakra, nous soyons en harmonie. Si nous sommes effectivement en harmonie, alors à partir de ce moment-là, le courant passera et fera que nous pourrons toucher bien sûr notre particule d'esprit.
Alors je vous rappelle que le simple fait déjà d'entrer en 4D, c'est-à-dire en quatrième dimension, c'est-à-dire dans le chakra du cœur, va permettre de commencer à réveiller, à réchauffer nos particules d'esprit. Et cette particule d'esprit ne sera suffisamment réchauffée entre notre mental et notre cœur que lorsque nous serons effectivement plus dans la dualité. Car tant que nous serons dans la dualité, il ne mettra pas le nez dehors. C'est-à-dire notre particule d'esprit, je l'avais comparé à un enfant coincé dans une caravane sur une place publique, et tant qu'il y aura de la circulation, des klaxons et des accidents, il ne mettra pas le nez dehors. Donc tant que nous aurons des conflits entre notre côté mental et notre côté, on va dire, amour inconditionnel, non-jugement, eh bien, il y aura, le bébé ne mettra pas le nez dehors, enfin, entre guillemets, regardera par la fenêtre de la caravane, mais ne mettra pas le nez dehors. Ce n'est seulement que quand nous aurons fait la paix au niveau donc de ce moteur de l'humain, 3D, qu'à ce moment-là, il osera ouvrir la porte. Et donc, en osant ouvrir la porte, eh bien, à ce moment-là, au niveau du moteur du ciel, si bien sûr nous sommes harmonisés au niveau des différents chakras, eh bien, nous serons directement mis en contact, bien sûr, avec le 7e et 8e, 9e, 10e, 11e et 12e dimension. Donc, ce qui veut dire que le soi inférieur et le soi supérieur, eh bien, c'est-à-dire le petit soi, eh bien, feront un. Ici, eh bien, vous pouvez imaginer que la loi de l'un règne sur le soleil. Il ne peut pas en être autrement, puisqu'il est arrosé directement par le Logos, et je vous rappelle que Hélios Vesta est totalement unifiée entre son masculin et son féminin, et elle n'expérimente plus du tout ce que l'on appelle la dualité. Donc il ne peut y avoir qu'unité. Donc ici, j'ai mis tous les esprits directeurs suivent l'autorité suprême, Papa, qu'est Hélios Vesta. Donc ça veut dire que là, il n'y en a pas un qui essaye de faire son petit truc à lui, puisque d'une certaine manière, il n'y a pas d'ego. Il ne peut pas y avoir d'ego à ce niveau, puisque l'ego n'est possible que dans un corps séparé, alors qu'ici, ce n'est que vibration en elle-même. Donc la loi de l'un, eh bien, quand on la regarde bien par rapport à la Terre, eh bien, on est loin du reste, puisque bien sûr c'est la partie action, je vous rappelle, ici c'est l'idée, la terre est le bac à sable, et ici en fait nous sommes les doigts, c'est-à-dire que nous sommes vraiment l'action. Et donc tant que nous serons séparés des autres, et tant que chaque race, chaque, je dirais, culture différente ne suivra pas, je dirais, la loi de l'un, eh bien ça veut dire que en tant que groupe venant expérimenter, nous n'avons pas réussi à nous reconnecter à nous-mêmes complètement. Donc ici, j'ai mis toutes les particules d'esprit doivent faire la paix entre elles afin que l'humanité devienne une, sous la bienveillance de maman. Donc maman, bien, c'est bien elle qui est, on va dire, le stade final et qui va effectivement dire et renvoyer l'information vers le soleil en disant ça y est, c'est ok, ça roule, ça marche. Donc forcément, il y a toujours une communication entre la Terre et le Soleil. Donc quand on me dit est-ce que les éruptions solaires ont une influence sur la Terre, c'est vraiment poser une question idiote, dans le sens où c'est comme si on disait est-ce que l'émotion d'un individu influence l'individu? C'est à peu près ça, quoi. Donc concrètement, quand l'humanité possède une certaine vibration, entre guillemets, qui ne plaît pas à maman, ben maman en cause avec papa et papa envoie la sauce. C'est-à-dire qu'il y a maman d'un côté qui nous arrose par les pieds, et il y a papa par l'extérieur qui nous arrose, qui fait que tout ça c'est pour, bien sûr, corriger les enfants un peu turbulents que nous sommes. Donc ici, pour terminer aussi par rapport à ça, si nous, effectivement, nous arrivons à faire l'unité ici, bien automatiquement, nous pourrons aussi remonter vers la source, puisque aller de la 13D à la 24D. Alors, surtout, ne commettez pas, on va dire, l'erreur de penser que si on a foutu un temps infini
entre guillemets jusqu'à maintenant pour passer de 3D à 4D, hein, voire à la 5D, eh bien arriver en 24D, ça ne veut absolument rien dire, puisque dès que nous aurons unifié ici, dès que nous serons unifiés ici, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir remonter le courant là, et là, on n'a plus de travail à faire, d'une certaine manière, puisque nous sommes alimentés directement par là. Donc en clair, parler de dire « Ah, quand j'arriverai à la 13e D ou à la 14e D », on s'en fout, puisque quelque part, ça sera beaucoup plus rapide qu'on ne le pense, puisque le gros du travail est ici à faire. Quand les doigts fonctionnent tous, je dirais en unité, eh bien c'est beaucoup plus facile pour travailler, pour prendre les choses et pour œuvrer. Si par contre chaque doigt de votre main fait ce qu'il veut, eh bien c'est sûr que là ça va être plus difficile pour remonter la source, on est clair, à ce sujet, enfin je l'espère. Donc ici, eh bien, souvent on me demande, mais pourquoi y a-t-il 8 incarnations? Alors ce sont des possibilités. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est qu'effectivement, la structure d'un esprit directeur, on a vu, c'est donc une sphère, un féminin, avec un cube, qui est le côté géométrique masculin. Donc, nous allons trouver notre esprit directeur, bien sûr, au centre de cette sphère, comme je l'ai représenté ici, et il va y avoir 8 points de contact entre la sphère et le cube. Et donc ces 8 points de contact sont une particularité, entre guillemets, une particule d'esprit qui va pouvoir s'exprimer. Donc on verra dans les prochaines vidéos, les prochains articles, que comment ça marche tout ça. Donc en clair, si je fais un résumé, un esprit directeur est par définition possède 8 particules d'esprit et donc 8 incarnations possibles. Pourquoi je dis 8 incarnations possibles? Parce que en fait cet esprit directeur était bien sûr et est toujours sur le Soleil. Or le Soleil est habité, possède ce qu'on appelle 10 planètes. Donc en fonction des expérimentations à mener, eh bien l'esprit directeur pouvait bien sûr aller envoyer une particule d'esprit sur n'importe quelle des planètes. C'est déjà ça qu'il faut comprendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'un esprit directeur, dans les débuts, eh bien, il ne va pas manager 8 incarnations systématiquement. En règle générale, il en manage 3, 4, c'est-à-dire un truc correspondant à une face. Donc là aussi, j'en parlerai ultérieurement, pourquoi par rapport aux faces, on va expérimenter, puisque ces 6 faces vont correspondre bien sûr à vos 6 chakras, puisque le 7e d'une certaine manière serait celui-ci, et correspond à tout ce qui touche ce qu'on appelle le I Ching ou l'I King. Donc, il expérimente, on va dire coin par coin, l'interaction entre les faces, etc. etc. Donc, c'est pas dire mathématique, mais d'une certaine manière, ça suit une logique mathématique. Donc aujourd'hui, si la population de l'humanité est passée, par exemple, en 1927 à 1 milliard, et que maintenant on a 7 milliards en 2010, 2012, c'est que parce que tout simplement, toutes les autres planètes du système solaire ont ascensionné. Et comme elles ont ascensionné, elles ont fait l'un. Et donc comme elles ont fait l'un, elles ne sont plus dans la dimension de la 3D, 4D. Donc c'est pour ça que quand nous regardons les planètes, on les regarde comme complètement désolées et désolantes, puisqu'il n'y a aucune vie dessus. Il n'y a aucune vie, effectivement, puisque comme dirait l'autre, dans cet espace-temps de 3D, 4D, ils sont tous barrés ailleurs. En clair, eh bien, on nous attend patiemment en 5D, 6D. Donc nous sommes les petits retardataires, et ceci est parfaitement normal. En effet, pour chaque autre planète, qui possède bien sûr chacune sa propre couleur, il était plus facile d'unifier la planète entière quand vous aviez qu'une seule coloration, alors que ici sur Terre, nous avons toutes les colorations. C'est-à-dire que nous avons, comme je vous disais, tout le spectre, par exemple, des 9 races. C'est-à-dire, si je commence par la race, en termes vibratoires, on va dire, il y a la race noire, puis rouge, puis orange, jaune, verte, bleue, indigo, violette et blanche. Et donc notre humanité, bien sûr, a vu au fil du temps ces différentes races s'incarner. Quand je dis ces différentes races, ces différentes couleurs
on va dire. Hein. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes blanc aujourd'hui que ça ne veut pas dire que vous avez un autre vous-même qui n'est pas rouge ou qui n'est pas noir ou qui n'est pas jaune. Donc, déjà, ça c'est déjà une première chose. Donc, ne criez pas, ne tirez pas sur le loup en pensant que parce que vous êtes blanc, vous êtes ceci, vous êtes cela. En fait, notre esprit directeur a effectivement vécu toutes les races, toutes les couleurs, toutes les vibrations et en expérimente plusieurs à la fois. Donc, ne soyons pas dans la séparation, parce que quand on regarde dans la glace, on voit qu'on est blanc ou d'une autre couleur. La couleur que nous avons dans un corps ne veut absolument rien dire par rapport à la couleur de notre esprit directeur, qui lui, par définition, a ses propres couleurs. Nous sommes bien d'accord. Mais le véhicule, c'est comme si vous changiez de voiture, et une voiture rouge n'est pas plus forcément meilleure qu'une voiture blanche ou qu'une voiture jaune. C'est juste une voiture, sachant que le chauffeur de cette voiture, on va dire le locataire de cette voiture, lui se fout de la couleur, parce que quand il est dedans, il est dedans. Alors bien sûr, ça a une influence quand même, mais être assis dans une deux chevaux verte, rouge, jaune ou violette, ne change pas grand chose quant au confort qu'on a bien sûr à l'intérieur de la voiture. Donc ça reste très, on va dire, subjectif en règle générale, la couleur. Quoi d'autre à dire par rapport à ça? Oui, une chose importante, c'est que ici, comme vous pouvez le voir par rapport au cristal de l'Agartha, eh bien, ici, nous devons faire un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre nous et la Terre. Mais il n'y a aussi aucune séparation entre nous et un autre individu. Et donc, tant qu'un individu pensera qu'il est seul, isolé et séparé des autres, eh bien, ça veut dire qu'il n'aura pas franchi encore la barre de la 4D, déjà dans un premier temps, et surtout bien de comprendre que par cette attitude de séparation ou de se croire séparé de tout le reste, fera que d'une certaine manière la 5D lui sera totalement inaccessible. Ce n'est qu'en n'ayant aucun jugement et surtout en étant dans l'amour, on va dire inconditionnel mais avec sagesse, nous sommes bien d'accord, eh bien que nous pourrons effectivement passer en 5D. Quand cela se fera, eh bien la Terre de 3D, 4D deviendra aussi bien comme Mars, Vénus ou autre, une espèce de terre de désolation apparente, car en fait la Terre se nettoiera, entre guillemets, de toutes les saloperies que nous lui avons faites. Alors nous serons bien sûr dans une Terre différente, puisqu'elle sera de 5D, 6D, et c'est là que bien sûr on verra que les autres planètes sont tout à fait habitées, et qu'on pourra aller causer avec les Martiens, les Vénusiens et tous les autres. Mais tant que nous n'y serons pas arrivés, eh bien nous ne les verrons pas. L'autre chose, c'est que bien sûr notre esprit directeur actuellement, temporellement, a mis le maximum d'incarnations sur Terre, parce que, comme dirait l'autre, on est au bouclage final, et là il faut le maximum d'énergie ou d'effort pour finaliser, puisque je vous rappelle que la Terre est la petite dernière qui n'a pas encore ascensionné. Une fois que ça sera fait, eh bien l'esprit directeur reprendra, je dirais, son processus d'incarnation sur les différentes autres planètes en fonction bien sûr des qualités qu'il voudra travailler quand il sera en 5D, 6D. Voilà, donc pour l'instant je vais m'arrêter là, puisque je vous en dirai plus sur les esprits directeurs et surtout les différents types d'esprits directeurs et leur aspect, on va dire, temporel dans le prochain article. Voilà, d'ici là, bien j'espère que vous aurez mieux compris de ce qui se passe chez nous et surtout dans le soleil. Voilà. Merci. Au revoir.